Le président de la République a reçu toutes les familles des détenus emprisonnés à l'étranger et parfois plusieurs fois, comme c'est le cas pour le père du soldat Gilad Shalit. Il n'a jamais reçu Denise Hamouri, la maman de Salah. Cette différence de traitement nous interpelle et doit interpeller tous les démocrates. Si elle se poursuivait, cela voudrait dire qu'aux yeux du président de la République, il y a des citoyens de première zone et d'autres de seconde zone. Implicitement, de par son comportement, le chef de l'État affirmerait alors que les Français ne sont plus désormais égaux en droit. J'ai écrit personnellement au président de la République pour qu'il reçoive Denise Hamouri. D'autres parmi vous ont aussi accompli cette démarche. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour. Vous non plus, je suppose. Nous avons l'obligation de rendre plus que jamais visible le fort mouvement qui s'est opéré autour du comité de soutien à Salah. Il l'était déjà, si j'en crois les centaines de cartes, les milliers de cartes signées à travers tout le pays au cours de ces dernières semaines. Il faut que la vérité se sache, qu'elle éclate, pour que l'on ne puisse plus manipuler l'opinion en inversant les situations ou les rôles, et notamment entre Gilad Shalit et Salah Hamouri. Le premier est franco-israélien, certes, mais il est soldat de l'armée d'occupation. Il emporte l'uniforme. Cette même armée qui a commis des crimes horribles dans la bande de Gaza, et c'est en sa qualité de soldat et en tenue de soldat qu'il a été capturé. Cela ne nous amène pas pour autant à trouver que sa situation perdure, bien sûr. Mais il faut remettre les choses à leur place. Le deuxième, Salah, est franco-palestinien. Il aime son pays. Il n'a pas commis d'acte de violence, même si, comme tous les patriotes, il ne peut accepter son occupation par l'armée israélienne, et comme la force occupante israélienne n'a rien pu trouver à lui reprocher après l'avoir capturé, elle l'a, comme je vous le disais tout à l'heure, créé le délit d'intention. Et c'est à ce titre qu'il a été jugé par un tribunal militaire d'occupation et condamné. Deux situations fondamentalement différentes et que l'on ne peut pas confondre et encore moins inverser. En effet, demander la libération du soldat Gilad Shalit comme le fait le gouvernement de la France, le faire citoyen d'honneur de la ville de Paris et dans le même temps refuser de demander la libération de Salah Hamouri, c'est une situation pour le moins scandaleuse et qui n'honore pas ceux qui tentent de faire l'amalgame. Ne nous laissons pas impressionner par ceux qui, par provocation ou par ignorance, nous traitent d'antisémites dès que l'on aborde un début de critique de l'État d'Israël. Cet État qui sombre à grande vitesse dans l'apartheid. Ce pays n'a pas à donner de leçons, ni à la France, ni au monde, et encore moins aux citoyens français que nous sommes, qui défendons la liberté, l'égalité et la fraternité, trois mots issus de la Révolution française et portés haut par toutes celles et ceux qui, comme nous, ont décidé de placer l'être humain au centre de toutes nos préoccupations. Nous, qui sommes épris de justice et de paix. 5 ans d'injustice pour Salah, ça suffit. Je vous invite à nous diriger en cortège vers la préfecture en distribuant et faisant signer la carte T que je vous ai donnée en début de rassemblement, carte destinée au président de la République. Au passage, nous baptiserons la place de la liberté.